Si toi aussi t'en as marre de te sentir vide, pas vide parce que tu souffres, pas vide parce que tu vas mal, vide parce que tu sens que tu as grandi. Parce que la vie que tu as construite, aussi belle soit-elle, elle te suffit plus. Et ce vide-là, c'est pas un manque, c'est un appel à atteindre le niveau supérieur, à une autre vie, à un autre stade. Ça te parle? Alors suis-moi. Ce premier épisode de Winter Arc, il est fait pour toi. Mais avant toute chose, oui, jingle. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être, la vraie version de toi-même. Sur cette chaîne, tu trouveras du développement personnel, du mindset, de la reconstruction, bref, tout ce dont tu auras besoin pour te reconstruire, te réinventer, pour renaître. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez tendance sur les réseaux, mais qui en pratique est vraiment important, le Winter Arc. Et je te propose de suivre en même temps que moi, chaque semaine, ma version du Winter Arc. Le Winter Arc, ce n'est pas une phase de chute, ni de douleur. C'est une saison d'expansion intérieure. Le Winter Arc, c'est le moment où tu ne cherches plus à te reconstruire. Parce que tu l'as déjà fait. Tu as guéri. Tu t'es apaisé. Tu as retrouvé ta force. Mais aujourd'hui, tu sens que c'est plus suffisant. Tu veux plus. Tu sens plus de puissance, plus de hauteur. Le Winter Arc, c'est un passage silencieux où tu redéfinis qui tu veux devenir. Tu t'allèges, tu t'élèves, tu prépares ta nouvelle ère. Le phénix n'est pas en train de mourir, il est simplement dans le froid pour revenir plus grand, plus sage et plus incandescent que jamais. Alors, bienvenue dans le Winter Arc du phénix. Ici, on ne parle plus de guérison, on parle d'évolution. Pourquoi j'ai voulu faire ce Winter Arc? Alors, c'est pas pour suivre une tendance. Vous me connaissez, vous savez que je suis pas ce genre de conneries. Mais t'as un moment donné où, dans ta reconstruction, tu réalises que t'as plus mal, que tu souffres plus, que ton âme, ton cœur, il est plus brisé, il est plus détruit. Tu t'es reconstruit une vie confortable, une vie où t'as atteint tes objectifs, où t'as trouvé le bonheur. Et c'est là que le vrai déclic arrive. C'est là où j'ai eu mon déclic. Cette vie que je me suis construite, je l'aime et je ne renie pas, mais elle me suffit plus. T'arrives à un moment où t'as tout ce que tu voulais et tu veux pas tout détruire, mais tu sens qu'il manque quelque chose. Tu vois, au fond de toi, tu sens un déséquilibre. Comme si cette vie, aussi belle soit-elle, devient trop petite. Et c'est là où tu comprends que tu as besoin d'atteindre un niveau supérieur, un nouveau level. Que tu es arrivé dans une phase où tu pensais, du moins c'est ce que moi je pensais. Je pensais que quand j'atteindrais tous mes objectifs, je serais guérie, je serais bien et voilà, ça serait la finalité. Sauf que je me rends compte que c'est la finalité d'une étape. Et que là j'arrive dans une nouvelle étape de ma reconstruction. Dans ce niveau qui me manque et que je dois atteindre. Je suis arrivée à un point où je suis fière de ce que je suis devenue. Je suis fière de ce que j'ai construit et je veux aller encore plus loin. Alors le déclic, c'est pas tout changer, détruire tout ce que j'ai construit et repartir de zéro. Non, c'est tout évoluer tout ce que j'ai construit et l'amener encore plus loin, encore plus haut. Ma discipline, mon énergie, mon entourage et surtout mon ambition. Je veux tout évoluer, tout transformer, tout pousser encore plus loin. Parce que comme toute femme inarrêtable, tout phénix, on a besoin d'aller plus loin. On ne peut pas se contenter d'être bien ou d'être confortable. On a besoin de se sentir vivant. On a besoin de se sentir vibrante. Et je suis arrivée à un point où j'ai besoin de pousser ma vie encore plus loin. J'ai besoin de vivre plus loin, plus fort. J'ai besoin de vibrer comme jamais j'ai vibré. Les principaux intérêts de faire un Winter Arc, c'est tout d'abord augmenter la productivité. Augmenter ta productivité va t'éviter de sombrer dans les, entre guillemets, travers de l'hiver. Tu sais, ce moment où tu procrastines à mort, où tu te trouves sur le canapé devant Netflix avec un plaid et un bon café et tu ne fais rien du tout. Cette, j'aime pas le terme, mais dépression hivernale. Tu sais, ce moment où
t'as pas le moral, t'as envie de rien, ou t'attends qu'une seule chose, c'est que les beaux temps reviennent et que ce soleil qui te manque déjà, réapparaît dans ta vie. Ça te permet d'anticiper tous ces petits défauts de l'hiver. Ça va également t'aider à anticiper les fameuses résolutions de l'année. Tu vois de quoi je parle? Tu vois le 1er janvier où tu es plein de résolutions, où 9 fois sur 10, tu les atteins jamais. Ou au bout de, au grand maximum 2 mois, tu as déjà tout laissé tomber. Eh bien, ton Winter Arc, lui, va te préparer silencieusement, calmement. Il va te mettre en place les bonnes habitudes progressivement, à un rythme raisonnable, sans que tu aies cette pression de la deadline. Tu sais, le moment de dire le printemps y arrive, j'ai pas fait de sport, j'ai encore mes kilos en trop, j'ai mal bouffé tout l'hiver. En faisant ton Winter Arc, tu évites tous ces passages-là et au moins, tu as tout ton hiver d'avance sur tes bonnes résolutions. Le deuxième point, c'est que ça va favoriser l'amélioration personnelle. Tu vas pouvoir mettre en place tout un tas de choses pour évoluer toi-même. Apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses, de nouveaux hobbies, mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes alimentaires plus saines ou tout simplement d'avoir une activité sportive de mise en place sur du long terme. Ça te permet de t'élever et d'évoluer ton moi profond. Profiter de cette période d'hiver où tu procrastines un max pour optimiser ton temps et évoluer sur plein de domaines différents. C'est le moment d'essayer plein de choses, mais d'essayer des choses qui vont te faire avancer, qui vont te faire te sentir mieux. Et c'est surtout prendre de bonnes habitudes tout de suite. Le troisième point, c'est que ça va renforcer ta discipline et ta constance. On a tous ce moment où les fameuses résolutions du nouvel an, où tu les tiens pas parce que on voit trop gros, trop vite, c'est trop rapide. Là, tu prends de l'avance. Donc finalement, ça te permet de mettre en place une certaine discipline qui va au-delà de ta motivation. C'est de bonnes habitudes que tu vas prendre tout de suite. Et arrivé au nouvel an, tu auras pris cette avance et cette discipline, elle sera déjà en place. Elle sera déjà intégrée. Ta tête sera habituée à ces changements. Et du coup, tes résolutions du nouvel an seront bien plus faciles à tenir. De plus, si tu commences maintenant, on est mi-octobre. De mi-octobre jusqu'au printemps, tu as énormément de temps pour t'habituer à une nouvelle alimentation, de refaire du sport, de perdre du poids ou autre. Dis-toi que tout ce que tu mets en place maintenant, c'est de l'avant. Et cette discipline, elle est parfaite, c'est le moment parfait. On n'a rien d'autre à faire, généralement l'hiver, que de se concentrer sur ses bonnes habitudes. Ça sera bien plus facile à tenir ensuite. Le point suivant, c'est que ça améliore ta santé mentale. Le fait de se concentrer sur toi, sur ce que tu veux évoluer, ce que tu veux changer, ça va te permettre d'éviter les dépressions saisonnières, même si j'aime pas le terme, mais ces moments de bad qu'on a en cette saison parce qu'on a envie de rien, la procrastination qui s'installe au fur et à mesure que les températures dégringolent. Tout ça va t'aider à te mettre en place des habitudes bien plus saines et qui vont alléger ton mental un max. La méditation, on va pas se le cacher, tu peux faire des méditations bien plus longues et bien plus productives puisque tu n'as rien d'autre à faire, tu ne peux pas aller te promener ou aller te balader dehors. Donc, tu peux te concentrer sur toi et ton moi profond. Faire le journaling. Tu as beaucoup plus de temps l'hiver, te poser et faire un vrai journaling bien constructif, pas sur le qui-vive où tu es dans la cohue du quotidien et où tu as autre chose à faire. Tu vas vraiment te concentrer sur tes besoins, sur ce que toi tu ressens. Et ça, c'est indispensable pour être bien dans sa vie. Tu ne peux pas t'oublier et ça va vraiment alléger ton mental. Ça va vraiment te faire du bien. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans mon propre Winter Arc. Je pense que c'est nécessaire. Alors beaucoup vont dire, oui, le Winter Arc, il faut se couper du monde, il faut se couper des réseaux, disparaître. Non, c'est ridicule. Un Winter Arc, c'est quelque chose qui doit être concentré sur toi-même. Tu te priorises, tu mets en place de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, une nouvelle dynamique, de nouveaux projets. Mais surtout, c'est une évolution de toi-même. Tu n'as pas besoin de te couper du monde pour évoluer toi-même. Tu dois d'abord et avant tout te prioriser. Ça, c'est vrai. Mais il n'est pas nécessaire de disparaître puisque le but est d'évoluer. J'ai décidé d'être accompagné durant ce Winter Arc. Je vais te filmer toute cette période et on va aborder tous les sujets nécessaires pour évoluer toi-même. Mon but n'est pas de le faire cacher. Je ne cache rien. Au contraire, vous le savez, je partage tout. Et je veux partager ce moment avec toi pour t'aider toi-même, pourquoi pas,
à faire ton propre Winter Arc et évoluer toi-même dans le bon sens également. Je vais te proposer de m'accompagner tout au long de ce processus pour que tu puisses toi-même te faire du bien et penser à toi. Et surtout, atteindre ce niveau supérieur qui m'appelle moi aujourd'hui. Donc si c'est pas encore fait, surtout abonne-toi à la chaîne. Je le rappelle, pour toi, c'est gratuit. Mais pour moi, c'est super important. Si tu ne veux rien louper de ce Winter Arc, abonne-toi de suite, c'est gratuit. Et mets-moi en commentaire si toi aussi tu as envie de te lancer dans ce petit challenge assez sympathique et surtout qui va nous faire le plus grand bien. Dans ce cas, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Et surtout, partage cette vidéo parmi tes amis. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui aimeraient se lancer dans l'aventure et ça pourrait être sympa qu'on soit le plus nombreuses possible dans cette évolution tout ensemble. Et si ça n'est pas encore fait, je t'invite également à t'abonner sur ma deuxième chaîne, Vela Life Family, où tu retrouveras le quotidien authentique d'une maman survivante, le après-reconstruction, le vrai quotidien d'une maman de 3 enfants. Alors n'hésite pas à nous rejoindre sur les 2 chaînes parce qu'elles sont parfaitement complémentaires. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle évolue et elle change. Et quant à moi, bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!